Bonjour, le lectionnaire de cette semaine nous offre le texte célèbre de Jésus et du capitaine du centurion romain, un texte qui parle d'une guérison miraculeuse encore une fois, un texte qui parle d'un homme qui a la foi que seulement que les mots et les promesses de Jésus sont suffisantes, qu'il n'y a pas besoin de voir les preuves, un texte qui, pour tous ceux qui sont catholiques romains ou qui ont été élevés catholiques romains, qui ont été à la messe, se souvient, Seigneur, dis seulement de parole, je serai guéri. Ça vient tout de là. Mais en même temps, c'est un texte qui, à force de le présenter comme quelque chose de merveilleux, on oublie un côté un peu plus difficile. Parce qu'on parle quand même ici d'un centurion romain, Rome qui était l'empire, qui était la force de domination, qui était la force d'oppression violente du peuple de juifs, du peuple que Jésus appartenait. Un soldat qui utilise plus ou moins ses connexions pour rencontrer Jésus. Et les connexions vont à Jésus et disent ah ben, faut que tu le rencontres, lui, il est puissant. Puis en plus, ben, il a étalé de l'argent pour notre groupe. Il nous a il nous a donné de l'argent pour qu'on puisse donner un temple. Fait que faut lui donner le retour d'ascenseur. Est-ce que c'est ça? Vraiment notre relation avec la foi et la religion? Est-ce que si quelqu'un donne beaucoup d'argent, on le rencontre? Si ces personnes qui donnent de l'argent, on ne le rencontre pas? De plus, on parle ici de pas quelqu'un de la famille, mais un esclave. Et c'est toujours quelque chose de difficile. On a beau dire, ah, dans ce temps-là, ça fonctionnait de même, mais quand même, le message de Jésus est supposé être un message inclusif pour tout le monde. Et Jésus n'arrive pas ici à dire, tu sais, mon cher ami, avoir un esclave, c'est peut-être pas la meilleure chose. Non, non. T'es un esclave, c'est correct, pas de problème. Et à la fin, lorsque Jésus dit, dans tout Israël, j'ai jamais rencontré une plus grande foi que cet homme, c'est une expression qui a été utilisée souvent pour nourrir l'antisémitisme. De dire que, ah, regardez, les Juifs, là, ils ne croyaient pas en Jésus, mais les autres, les gentils, les non-Juifs, eux, ils ont embarqué. C'est un texte qui y a quand même pour prêcher, sur lequel prêcher aujourd'hui, qui offre beaucoup de problèmes. Mais peut-être qu'à quelque part, c'est un texte aussi qui nous offre la possibilité de réfléchir un peu plus loin. Ces dernières années, la théologie de la libération a pris beaucoup d'espace. Et on parle de l'option préférentielle de Jésus pour les pauvres et les opprimés de la terre. Mais ici, Jésus travaille avec l'oppresseur et ne lui dit pas faut que tu changes avant que je fasse de quoi. Je vais te juger, puis j'espère que tu vas faire quelque chose de correct. Non, il travaille avec l'oppresseur. Jésus accepte. Et à quelque part, ça nous fait réfléchir sur les personnes qu'on aime bien critiquer, rejeter. De ce temps-ci, on a la commission Charbonneau au Québec avec tous ces accusations de corruption, de crimes organisés, qui sont identifiés comme les méchants. On va dans la politique américaine, on a toutes les histoires des drones qui tuent des civils et des personnes. On a l'histoire du Bangladesh, il n'y a pas longtemps, où un édifice s'écroule sur des travailleurs avec des conditions en deçà de l'acceptable pour un être humain. Et toutes ces personnes-là, on les a traités de méchants. Eux sont au-delà de notre acceptation. À quelque part, ici, Jésus ne juge pas. Il fait du ministère. Avec ceux qui sont identifiés comme les bons, les gentils, les pauvres, les opprimés. Mais aussi souvent avec les méchants, les oppresseurs. Et à quelque part, c'est ça, à quelque part, un message qu'il faut se rappeler, c'est qu'on n'a pas toujours le luxe de pouvoir choisir avec les gens avec qui on interagit, les gens avec qui on est appelé à faire du ministère, les gens qui on est appelé à aider.
C'est pas nous qui jugeons, souvent je dis c'est pas moi qui juge, c'est Dieu. J'aime mieux laisser ça à Dieu au jugement dernier, de s'occuper de toute cette histoire-là. À quelque part, ça me ramène à moi. Moi, j'ai des valeurs. Moi, je suis appelé à suivre l'exemple de Jésus. Moi, je suis appelé à faire le bien et dans l'espoir que les gens autour de moi vont être inspirés. Qu'ils soient grands, petits, puissants ou pauvres, bons ou mauvais. Bonne semaine, portez-vous bien, à bientôt. Bye.